Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la mélatonine tirée d'un article qui est récent et qui s'est posé la question quel est le meilleur dosage de mélatonine et quelle est la meilleure heure de prise pour avoir son efficacité maximale. La mélatonine, c'est un complément alimentaire, peut-être que vous connaissez ce terme, c'est un des plus vendus ou un des plus prescrits lorsqu'on a des troubles du sommeil, lorsqu'on a du mal à dormir. Mais la mélatonine, c'est pas qu'un complément alimentaire, c'est aussi une hormone qui est dans le cerveau et qui est sécrétée justement à la tombée de la nuit pour initier le sommeil, pour permettre au corps de lui envoyer un message et de lui dire tiens, il est l'heure de dormir. Alors lorsqu'on a des troubles du sommeil et qu'on prend de la mélatonine, on peut se poser la question, il y a plusieurs dosages qui existent et on peut se dire quelle heure je le prends, quel dosage est le plus adapté, et c'est le sujet de la vidéo tiré d'un article justement qui est assez récent et qui s'est posé la question suivante, tiens, quelle est la meilleure heure de prise, quel est le meilleur dosage et est-ce qu'on peut optimiser justement l'efficacité de la mélatonine pour les patients qui ont des difficultés du sommeil. Alors si vous êtes thérapeute, si vous êtes médecin et puis si vous êtes patient, ça c'est vraiment un sujet très intéressant. Et puis c'est assez récent, l'étude elle date de quoi? D'octobre 2024, donc on est vraiment sur des données assez récentes et vous allez voir, on est un peu loin, entre guillemets, de ce qui est conseillé habituellement. Là, on va vraiment aller dans, pour moi en tout cas, c'était une découverte, on va vraiment aller sur quelque chose de très pratique et ça vous permettra voilà, d'apprendre quelque chose et de modifier justement, si vous êtes médecin, de modifier vos conseils et votre prescription. Alors, qu'est-ce qui a été étudié dans cette étude? L'évaluation des effets de la mélatonine sur deux paramètres. Le premier, c'est la latence d'endormissement, donc c'est le temps nécessaire pour s'endormir. Et la seconde, c'est la durée totale du sommeil. Quand vous avez des troubles du sommeil, sachez que la mélatonine, de toute façon, joue sur ces deux paramètres. Généralement, on le prend parce qu'on a du mal à initier un sommeil. C'est fait pour resynchroniser l'horloge biologique interne qu'on a dans notre corps et qui permet de nous envoyer des signaux pour dire, tiens, là, il est l'heure de dormir. Mais la mélatonine, ça peut aussi améliorer la durée totale du sommeil. Donc, lorsque vous avez des troubles du sommeil et vous trouvez que vous ne dormez pas assez, que vous ne récupérez pas assez, malgré tout, même si vous dormez bien, même si vous arrivez bien à initier un sommeil, la mélatonine peut avoir un impact justement sur cette durée de sommeil. Donc deux paramètres, latence d'endormissement, donc le temps pour dormir, et la durée totale du sommeil. Ça, c'est deux paramètres qui ont été étudiés. En tout, 1689 patients, tous adultes de 23 ans à 73 ans. Et puis, certains étaient en bonne santé et n'avaient aucun trouble du sommeil. D'autres, par contre, avaient des problématiques de sommeil, notamment de l'insomnie primaire. L'insomnie primaire, c'est justement une difficulté à initier le sommeil. Et on revient à cette définition de la latence d'endormissement. Au bout de combien de temps on s'endort? Et lorsqu'on a des troubles du sommeil, forcément, on a du mal des fois à initier le sommeil. Et là, c'est là qu'on parle d'insomnie primaire. Qu'est-ce qui a été en tout étudié? Donc je vous avais dit 1600 patients, il y avait 26 essais en tout, donc 26 essais contrôlés, randomisés, ça veut dire quoi? Plusieurs groupes, et vous avez des groupes tirés au hasard qui prennent la mélatonine, d'autres qui prennent un placebo. Le dosage entre 0,1 et 10 mg, ça c'est intéressant parce que les dosages, généralement, en complément alimentaire, ils s'arrêtent à 1,9 mg. Au-delà de 1,9 mg, à partir de 2, ça devient des médicaments. Donc c'est un peu la différence justement qui est intéressante à soulever. Dans la mélatonine, vous avez le médicament mélatonine après 2 mg et vous avez le complément alimentaire mélatonine avant, en dessous de 2 mg. Là, en l'occurrence, on était sur des dosages entre 0,1 et 10 mg par jour. Et ça, comme je vous l'ai dit, comparé au placebo, est pris soit au coucher, soit 1 heure avant, soit 2 heures avant, soit 3 heures avant, soit 4 heures avant, en l'occurrence 3,5 heures avant, et la durée totale de l'étude, c'était entre 1 et 28 jours. Plusieurs mélatonines qui ont été étudiées, libération rapide, libération prolongée, patch cutané, patch gingival. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait des patchs gingivaux justement pour la mélatonine. Vous voyez, je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, vous pouvez laisser un petit message, mais j'ai jamais effectivement vu ces patchs-là gingivaux pour la mélatonine. La plupart du temps, on prend une mélatonine LP, donc libération prolongée, ou une mélatonine à libération rapide lorsqu'elle est justement conseillée par le pharmacien et lorsque vous pouvez l'acheter aussi en parapharmacie ou au magasin bio ou lorsque le médecin l'a prescrit. On est plus souvent, je trouve, sur la libération prolongée ou la libération rapide. Alors, quels sont les résultats? On en vient au but de cette vidéo.
Eh bien déjà, c'est l'efficacité de la mélatonine sur la latence d'endormissement. Ça, c'est pas une surprise. Quand on prend de la mélatonine, eh ben, on réduit cette durée. 9 minutes, c'est pas rien. 9 minutes pour réduire justement la durée entre le moment où vous éteignez la lumière et le moment où vous réellement vous dormez. Cette latence d'endormissement, elle est réduite de 9 minutes lorsque vous prenez la mélatonine par rapport au placebo. Ensuite, c'est là où on en vient vraiment au sujet de la vidéo, l'effet maximal de cette efficacité sur la latence d'endormissement, eh ben, l'effet maximal, il est entre 3 et 4 mg pris 3 heures avant le coucher. Donc déjà, vous voyez, ça permet déjà d'amener vraiment des choses concrètes et avec des répercussions probablement concrètes pour vous si vous êtes dans le domaine de la santé naturelle et si vous êtes médecin, vous allez pouvoir conseiller au mieux justement cette prise de mélatonine. Ensuite, second volet, souvenez-vous, latence d'endormissement, c'est le premier volet, et le second volet, c'est la durée du sommeil. On augmente de 20 minutes la durée du sommeil, c'est pas rien. Quand on sait qu'on a perdu facilement 1 heure, voire plus de sommeil sur ces dernières décennies, là on augmente de 20 minutes lorsqu'on prend de la mélatonine, notamment à un dosage plutôt à 3 mg, donc dosage proche justement que de celui pour améliorer la latence d'endormissement. Et puis là, on est sur une prise 3,5 heures avant le coucher pour avoir justement une efficacité idéale. Sachez aussi une dernière chose dans les résultats de cette étude, c'est que la majorité des essais ont utilisé une formulation à libération rapide. Tiens, c'est intéressant, je vous parlais aussi qu'on était plutôt sur la LP, libération prolongée, la majorité, 3/4 des essais, on est sur une formulation à libération rapide, celle que vous trouvez, je pense, régulièrement quand même dans les magasins, dans les pharmacies et les magasins bio, et les parapharmacies. Donc ça c'est intéressant. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment 3 heures avant le coucher. On est plutôt à 3 heures. Mais quand vous regardez effectivement les conseils sur les boîtes, on est plutôt à 1 heure, 1 heure et demie, une demi-heure avant le coucher. Sachez que 3 heures serait a priori plus efficace. Si vous vous couchez vers 22 heures, il faut plutôt prendre la mélatonine à 19 heures. Si vous vous couchez à 23 heures, il faut plutôt prendre la mélatonine à 20 heures. Donc c'est quand même 3 heures avant. Ça, c'est le premier point très intéressant. Le second point, c'est le dosage. La plupart des compléments alimentaires, je vous le disais, ils sont dosés à moins de 2 mg, voire, moi j'en connais qui sont dosés à 1,6 mg. A priori, on est un peu juste en termes d'efficacité. Ça marchera, mais ça ne marchera pas aussi bien que si vous ciblez un dosage à 3 mg ou à 4 mg. Donc ça, c'est quelque chose de grande, je trouve, nouveauté. Comme je vous dis, l'étude est assez récente, octobre, ça fait quelques mois, selon moi, deux grandes nouveautés. Le dosage idéal, c'est 3 mg et l'horaire de prise idéal, c'est 3 heures avant d'aller s'endormir. Si vous retenez ces deux éléments-là, là, vous avez appris des choses et vous allez pouvoir conseiller au mieux les patients qui ont des troubles du sommeil et qui ont besoin d'améliorer leur sommeil avec la prise de mélatonine. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je m'en arrête là. Je pense que c'est assez clair pour vous. Si vous avez appris quelque chose, vous mettez un pouce. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur un sujet précis, un sujet récent sur la santé naturelle. C'est dans cette direction que la chaîne La Santé Simplement va. Allons-y. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.